Bonjour, je suis Sylvie Bérubé de l'École internationale du féminin sacré. J'aime bien qu'on m'appelle Luna, c'est mon nom de ma famille d'âmes des chamans. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui, de vous offrir cette mini-conférence sur l'appel du féminin sacré, guérisseur, sur la voie sacrée des chamans. Donc, c'est un thème qui me tient à cœur depuis des années. Je suis née dans la famille d'âmes des chamans. J'y ai évolué depuis plusieurs siècles, plusieurs vies antérieures. J'ai des mémoires qui m'habitent depuis que je suis toute petite. Je suis très nourrie, inspirée, guidée par la spiritualité amérindienne. Donc, je suis née au Québec. Et toute mon enfance, je me demandais qu'est-ce que je faisais dans les maisons. Je me voyais vivre dans des tipis, dans la nature. Je collectionnais les pierres, les cristaux, les coquillages, les plantes. J'étais fascinée par les animaux, même les plus miniatures, les fourmis, les insectes. Alors, j'ai toujours été très reliée aux forces telluriques, aux forces de la terre. Je me suis toujours sentie reliée au cœur de la mère Terre, au cœur de Gaïa. Et je me suis aussi très sentie reliée aux forces du cosmos, au ciel, aux étoiles, au soleil et particulièrement à la lune. La lune m'a toujours touchée. Je me souviens qu'au tout début de ma vie, je regardais la lune et j'avais juste le goût de pleurer. Je me sentais interpellée par cette force lumineuse dans l'ombre. Et je pense que c'est la lune qui m'a guidée à me rapprocher de ma nature chamanique, parce que je ne suis pas née dans une famille où on m'a encouragée à développer mes capacités chamaniques dans cette vie-ci. Dans cette vie-ci, je suis arrivée avec des grandes blessures que j'ai eu à guérir. J'ai eu à réveiller la femme guérisseuse à l'intérieur de moi. Et j'ai retrouvé la femme chamane, j'ai retrouvé les différentes médecines amérindiennes, chamaniques, les médecines de la terre, les médecines de la nature, qui m'ont vraiment amenée dans un processus d'auto-guérison. Et j'ai avec moi, à côté de moi, des fleurs d'échinacée, qui sont des grandes plantes qui servent à la guérison. Et j'ai mis une belle image d'un magnifique cadre que j'ai de chaman. J'ai des cadres de chaman partout dans ma maison, des pierres, des plantes, des cristaux, des animaux totems. Donc, je suis très reliée et je sais que je ne suis pas la seule. On est dans une ère où on vit le retour du féminin sacré guérisseur, où on vit le retour particulièrement des femmes guérisseuses, et des hommes guérisseurs aussi. Mais les femmes sont en train de retrouver leur capacité psychique, les forces qu'elles ont perdues. Je peux comprendre qu'elles les aient perdues parce qu'il fut un temps où les guérisseuses, les femmes qui travaillaient avec les plantes, les herboristes, on les a appelées des sorcières et on les a brûlées. On a cru qu'elles communiquaient avec le diable. Donc c'est dommage parce qu'on a perdu des femmes sages, toute la sagesse féminine s'est transmise beaucoup à travers la sagesse des Amérindiens, par exemple. Ça s'est perdu parce que ça se transmettait de voix orale, c'était pas écrit. Donc en ce moment, il y a beaucoup d'écrivains, d'auteurs qui se sont inspirés à mettre sur papier les messages de grande sagesse que l'on peut canaliser maintenant à cette époque-ci et qu'on peut transmettre. Mais ce ne sont pas de nouveaux messages, ce sont vraiment des messages qui nous proviennent du passé et que l'on ramène dans le moment présent pour mieux vivre notre futur. J'ai vraiment l'impression qu'on a besoin de spiritualité beaucoup plus féminine. Et j'aime bien la spiritualité amérindienne, chamanique, parce qu'elle est beaucoup plus féminine. Lorsqu'on parle du féminin sacré guérisseur, on parle de beaucoup d'amour, de beaucoup de compassion,
de beaucoup d'écoute. Ce qu'on ne voit pas nécessairement dans le système social de médecine moderne. On a perdu beaucoup la sagesse de la médecine ancienne. On l'a flushée, excusez-moi l'expression anglaise. Et il y a beaucoup de femmes et d'hommes en ce moment qui sont en train de ramener toutes ces médecines naturelles, ces médecines que moi j'appelle les médecines du féminin sacré, toutes ces médecines qui utilisent les plantes, qui utilisent les minéraux, les cristaux, qui travaillent avec les animaux totems, avec les centres énergétiques, les chakras. Et des approches qui sont dans une hygiène corporelle, dans une hygiène énergétique, et qui utilisent l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle pour se guérir. Donc, c'est vraiment important d'entendre cette voix, cet appel à l'intérieur de vous du féminin sacré guérisseur. Et j'ai appelé le titre sur la voix sacrée des chamans, parce qu'on est en train de retrouver ces grands pouvoirs de guérison que les chamans avaient. Absolument, il y avait un chaman dans le village, mais on a tous un chaman à l'intérieur de soi. On a tous le potentiel de guérison, d'auto-guérison, de se guérir soi-même, d'utiliser différentes médecines. Et ce qui est merveilleux avec les médecines amérindiennes, chamaniques, on peut avoir ça gratuitement. En ce sens que ça nous est offert par les forces du ciel et de la terre, par les plantes, les végétaux, les minéraux, les animaux. Alors, on peut se faire des rituels de guérison, des rituels chamaniques en utilisant les différents éléments, par exemple le feu, la terre, l'air et l'eau, en utilisant les 4 directions, l'est, le sud, l'ouest et le nord, en utilisant les 4 règnes, comme j'ai nommé tout à l'heure, végétaux, minéral, animal et humain. Et vraiment les forces telluriques, les forces cosmiques. Donc, quand on sait se relier, placer son corps dans une énergie réceptive des forces du ciel et de la terre et qu'on les fait passer dans son canal, dans son cylindre intérieur. Lorsqu'on apprend à canaliser les énergies de la terre et du ciel, les énergies circulent à l'intérieur de nous et ça augmente notre potentiel de vie, ça augmente notre potentiel de guérison, notre potentiel de créativité. Alors, il est très important qu'on soit à l'écoute de cet appel à l'intérieur de soi et qu'on trouve des moyens pour choisir ses médecines, ses façons de se guérir. Évidemment que ce n'est pas tout le monde qui fait partie de la famille d'âme des chamans. Ce n'est pas tout le monde qui a la mission d'être chaman. Mais on a tous un chaman à l'intérieur de soi, comme je le disais tout à l'heure. Et il est possible d'aller rencontrer son chaman intérieur, de lui demander des informations sur la guérison, de s'en servir comme guide. Donc, je vais offrir gratuitement une méditation pour aller rencontrer le chaman à l'intérieur de soi. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez communiquer avec nous à notre école, en nous envoyant un courriel. Et il sera intéressant aussi de prendre conscience que nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau, et que c'est le retour des femmes guérisseuses, des femmes chamanes, des expressions du féminin sacré guérisseur qui peuvent s'exprimer aussi chez les hommes, et des femmes médecines. Il y a de plus en plus de femmes en médecine, dans les facultés de médecine, dans les différentes universités. Les femmes choisissent une médecine beaucoup plus lente,
beaucoup plus douce, où on prend le temps d'être à l'écoute. C'est très différent de la médecine masculine où c'est rapide, il faut trouver des solutions rapides. On opère, on donne des médicaments synthétiques. Alors qu'avec l'énergie féminine, on prend son temps. On observe les symptômes, on prend le temps de les écouter. On essaie de trouver la source, l'origine du malaise et on tente de trouver des moyens qui vont agir sur la source et non sur le symptôme. Parce qu'il arrive que le symptôme n'est pas le reflet de la source du malaise qui est à l'intérieur de soi. Par exemple, on peut avoir mal à la tête, on peut chercher dans la tête, mais le problème ne provient pas de la tête, provient souvent de l'enracinement, la difficulté à descendre dans son bassin, descendre dans son sexe et d'être trop souvent dans sa tête. Donc, un mal de tête devient un symptôme, mais le problème est l'enracinement. Donc, avec les médecines féminines, on va se préoccuper beaucoup de la prévention. On va développer une hygiène corporelle, une hygiène énergétique, une hygiène alimentaire. Donc, tout le mouvement de la nourriture biologique, d'être végétarien, d'être vegan, c'est comme s'il y a un grand mouvement qui est en train de s'établir sur la Terre, un mouvement de masse. Et c'est les jeunes qui apportent cette énergie avec toute leur vision de l'environnement, parce que les générations avant eux ont pollué la terre, ont abîmé l'eau, l'air, la terre. Ça devrait être considéré sacré, ces éléments-là. L'eau est sacrée, la terre est sacrée, l'air est sacré. Et la terre, la mère terre, nous appartient à tous. Et nous avons tous la mission d'en prendre soin, de la conserver, de la protéger, de la nourrir, de l'honorer. Les Amérindiens savaient honorer la mère terre, savaient honorer le féminin sacré, savaient honorer les femmes, savaient honorer tout ce qui est sacré. La vie, la mort, les plantes, les enfants, les minéraux, les montagnes, l'eau, tout était sacré pour eux. Et c'est pour ça que j'ai été très touchée dans mon enfance, parce que la spiritualité amérindienne, je reconnaissais qu'ils avaient des valeurs qui me convenaient dans le plus beau de leur dimension spirituelle. Parce que les Autochtones qui sont en difficulté en ce moment, qui sont en souffrance, et il y a beaucoup de Blancs qui sont incarnés dans cette vie-ci, qui sont des anciens Amérindiens dans d'autres vies antérieures, des anciens Autochtones, comme moi par exemple. Et je reviens dans un corps de femme blanche, dans cette vie-ci, pour honorer cette spiritualité amérindienne et lui redonner sa place et encourager les Amérindiens à retrouver leur force, à retrouver leur puissance, à retrouver leur sagesse. Et plus on va les honorer, plus eux vont retrouver ces qualités, ces valeurs et leur propre spiritualité. Il y a beaucoup d'Amérindiens ici au Québec qui ont perdu leur spiritualité amérindienne, qui ont été forcés de se conformer à la religion catholique, qui sont devenus très catholiques, avec tous les avantages et les inconvénients que cela peut représenter. Et il y en a beaucoup qui sont des êtres vides, autant chez les Amérindiens que chez les gens de race blanche ou de race noire, qui ont perdu le sens du sacré, qui ont perdu le sens de leur vie et qui ont perdu leur lien avec la terre, leur lien avec les humains, de les voir comme des frères et des sœurs. Et c'est ce que j'aime de la spiritualité amérindienne, quand on se rencontre, c'est « salut ma sœur, salut mon frère ». C'est comme si on faisait partie d'une grande fraternité, d'une grande sororité, d'une grande famille terrestre. Et j'ai un grand rêve, celui qu'on se réveille un jour, qu'on ouvre sa conscience
et qu'on réalise qu'on est tous des êtres humains qui avons à s'entraider et à s'aimer. C'est notre défi sur la Terre de s'aimer. C'est ce que nous demande notre Mère, la Terre, et je pourrais dire notre Père, le ciel. Parce que vraiment, à la jonction de la Terre et du ciel, c'est l'énergie du cœur. Puis avec le cœur, on ouvre ses bras, on embrasse. Et c'est vraiment avec l'amour qu'on amène la guérison. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont blessés, beaucoup de peuples qui sont blessés et qui se vengent et qui sont dans le triangle, je ne sais pas si vous le connaissez, de la victime, du sauveur et du persécuteur. Donc, lorsqu'on est blessé par quelqu'un, par un persécuteur, on devient persécuteur et notre persécuteur devient la victime, ou on cherche des sauveurs et les sauveurs essaient de nous changer. Donc, nos sauveurs deviennent nos persécuteurs et on devient la victime de nos sauveurs et les victimes deviennent les persécuteurs des sauveurs. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est un triangle dans lequel on se promène et c'est sans fin si on n'ouvre pas son cœur, si on ne réalise pas que l'appel du féminin sacré guérisseur, c'est la voix sacrée du cœur, la voix avec un E. C'est comme si l'amour devenait ce qu'il y a de plus important dans la vie, d'incarner cet amour dans notre chair, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre âme. Et pour moi, c'est vraiment la femme guérisseuse à l'intérieur de moi, la femme chamane, toutes les initiations que j'ai vécues par mes guides lors de mes méditations. J'ai vécu beaucoup de voyages initiatiques, de voyages chamaniques. Et j'ai reçu des capacités psychiques. J'ai développé, je dirais plutôt, mes capacités psychiques. J'ai appris à développer mon troisième œil, à être très intuitive, à être clairvoyante, à être clairaudiente, à utiliser le magnétisme de mes mains pour transmettre l'énergie de guérison. J'ai appris à canaliser des messages de l'au-delà. J'ai appris à accompagner les mourants, à accompagner les âmes qui sont encore dans le ventre de leur mère. Donc, tout ce que j'ai appris, j'ai réalisé que c'était des pouvoirs de chaman, que ça a été plus facile pour moi de les réapprendre parce que j'avais l'impression que je les savais déjà. Mais je sais que la majorité des gens ont ces grands pouvoirs que je décris. Mais ce n'est pas tout le monde qui les a développés parce que beaucoup de gens, leur troisième œil est fermé, ce qui ferme les deux yeux, ce qui ferme leur conscience, qui les rend ignorants et inconscients, ce qui les empêche de voir, de percevoir, de voir dans l'invisible. Et dans la société masculine dans laquelle on condamne ceux qui ont des capacités psychiques, ceux qui voient dans l'invisible. On ridiculise, on banalise ces grandes capacités psychiques. On en a peur aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont des capacités psychiques, mais qui ont peur de les utiliser parce qu'ils n'ont pas été initiés, on ne leur a pas enseigné comment les utiliser. Donc, évidemment qu'à travers tous les enseignements que je transmets à travers l'École internationale du féminin sacré, j'aide les gens à développer leurs capacités psychiques, leur pouvoir d'auto-guérison, leur pouvoir guérisseur, leur pouvoir chamanique. J'adore proposer des stages d'initiation aux médecines chamaniques afin de les utiliser pour se guérir, pour s'auto-guérir. Évidemment qu'ici au Québec, on est sur une terre sacrée. Il y a beaucoup de gens de la France, parce que j'en ai rencontré beaucoup dans les dernières années, qui se sentent appelés à venir au Québec, à venir explorer ces terres riches de sagesse amérindienne, ces terres sauvages. Il y a encore des lieux qui sont sauvages, ces terres sacrées. On est en train en ce moment d'enraciner l'École internationale du féminin sacré au Québec. On est en train de bâtir, de construire. Et on est face, j'ai le mont AM, H-A-M,
devant moi, qui est une montagne magnifique. Et j'ai la vision de la montagne où elle est en forme de cœur. Pour moi, ça a été très touchant lorsque je l'ai aperçue et lorsque j'ai choisi de m'installer en face de cette montagne. Parce que si on fait le tour de la montagne, on ne voit pas le même sommet, le même pic. Donc ici, on est dans un lieu de terre sauvage, il n'y a pas de voisins. On est entouré de forêts, d'animaux, de minéraux. On est sur le cap de la montagne, pas de Moab, mais d'une autre montagne en face. Alors, évidemment que je vous invite à venir nous visiter au Québec. J'y anime 2 stages importants. Cette année, il y a un stage d'introduction à la spiritualité amérindienne chamanique qui aura lieu au mois d'octobre, le 6, 7, 8, 9 octobre, je crois, 2017. Et on va vraiment explorer toutes ces médecines de la terre et aller réveiller la chamane en soi. Mais j'ai un autre stage qui est encore plus initiatique où on va beaucoup plus loin dans les explorations qui s'appelle Naître à la chamane, naître au pouvoir guérisseur de la mère terre. Je vais l'offrir l'année prochaine. Je l'offre toujours à la fin de l'été, au moment où les arbres ont des couleurs magnifiques, où le temps est doux encore avant que l'automne arrive. Et je fais expérimenter des saunas amérindiens, la roue de médecine. On se relie à la lune, à l'ombre de la nuit, aux montagnes, au ciel. On médite, on fait des chants, des danses avec les tambours. Donc, on vit des belles expériences qui font circuler la vie en nous, qui font vibrer notre ventre, qui est notre propre tambour, notre utérus. Vraiment, il est possible d'activer ce féminin sacré à l'intérieur de soi et de rayonner les forces du féminin sacré afin que la société puisse prendre le meilleur de la spiritualité amérindienne, chamanique, et qu'on redécouvre les pouvoirs de guérison que l'on a perdus. Le 7e sens, c'est le sens de la guérison. On a les 5 sens que l'on connaît. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Le 6e sens, qui est l'intuition. Et le 7e sens est celui de la guérison. Et c'est un sens que des gens qui les ont très peu développés. Donc, je vous invite à venir découvrir tout ce qu'on propose pour éveiller ce 7e sens. Mais on l'éveille lorsqu'on se rapproche des 4 dimensions de l'être, lorsqu'on se rapproche de son âme, de son esprit, de son cœur et de son corps. Ces 4 dimensions qui doivent être harmonisées à l'intérieur de soi. Faut-il les explorer et ramener l'énergie de guérison dans ces espaces? Évidemment qu'il existe aussi d'autres terres sacrées. J'avais organisé cette année un voyage en Arizona, toutefois on l'a déplacé. D'ailleurs, c'est là que j'ai pris ces belles pierres turquoises en Arizona. C'est la pierre des chamans, les turquoises. Donc, lorsque je vois que des gens portent ces pierres, souvent je reconnais, on se reconnaît entre nous. C'est vraiment une pierre très guérissante qu'on retrouve ici en Amérique, qu'on retrouve ailleurs peut-être, mais ici c'est une pierre qui est très puissante au niveau de la guérison. Alors voilà, je vais me préparer à vous guider dans une méditation. Si vous êtes intéressé, vous n'aurez qu'à communiquer avec nous. Je pense qu'on vous demande de partager, d'aimer et de partager ce vidéo que je vous présente et vous nous envoyez votre courriel et ça nous fera plaisir de vous envoyer cette méditation gratuite avec le tambour qui va aller éveiller le ou la chamane à l'intérieur de vous. Donc, puissiez-vous recevoir ces énergies, les laisser naître, les laisser s'éveiller à l'intérieur de vous
et vraiment répondre à cet appel. Vous aurez à trouver comment vous allez y répondre. Moi, je suis plus une initiatrice. C'est vous qui faites le chemin. Moi, je vous donne des formes, des ambiances, des pistes pour aller retrouver le ou la chamane à l'intérieur de vous, cette énergie de la femme guérisseuse ou de l'homme guérisseur. Alors, je tiens à honorer à la fin de cette conférence tout le peuple amérindien qui est en grande souffrance parce qu'ils ont perdu leur spiritualité, mais ils sont en train de la retrouver. Il y a beaucoup d'êtres comme moi et d'autres qui les accompagnent et qui les honorent, qui les remercient. Alors, merci de nous avoir transmis cette grande sagesse de génération en génération. Et merci de nous relier à notre mère, la Terre, Gaïa. Et j'ai l'idée de créer le cercle des filles de Gaïa. Donc, vous aurez des informations tout bientôt afin de réunir les énergies du féminin sacré guérisseur. Alors, au plaisir de vous retrouver. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter, d'entendre ce message. Et si vous voulez en savoir plus, allez sur le site fémininsacré.com. Vous découvrirez ce qu'on offre sur la voie du féminin sacré, guérisseur, la voie des chamans et tout. Alors, je vous embrasse et au plaisir de vous retrouver.